Shalom Ouvracha, je me présente, je m'appelle Michael Meloul, je suis l'émissaire du Rabbi de Lubavitch pour les quartiers nord de Créteil et le responsable des activités du mouvement Lubavitch à Créteil. Je m'efforce avec la communauté Lubavitch d'appliquer la vision du Rabbi qui est de rapprocher le maximum de juifs au judaïsme et surtout de ne laisser aucun juif exclu, Dieu nous en préserve du judaïsme, et surtout de le faire avec amour et avec la chaleur traditionnelle du mouvement Lubavitch. Je voudrais vous parler de la fête de Purim, bien sûr de la Parashat Tzav qui arrive. La fête de Purim est connue comme la fête la plus joyeuse du peuple juif, et dans la fête de Purim, on a la coutume donc de lire ce qu'on appelle la Megillah, donc la Megillat Esther, qui est le récit de l'histoire qui est arrivée donc à nos ancêtres pendant la fête de Purim, qui a une longueur d'à peu près 10 chapitres pour 166 versets, ce qui est à peu près tout aussi long que la plus longue paracha de la Torah, pratiquement. Et la question se trouve dans les différents commentateurs autour des générations, long des générations. Comment ça se fait que cette Megillah est aussi longue, surtout qu'on voit qu'il y a certaines parties qui ne sont pas indispensables. On voit que tout le premier chapitre nous parle du festin que le roi Achashvérosh a donné lors de ses 3 ans de règne, suivi par dans lequel il a décidé donc d'exécuter de manière brutale son épouse, la reine Vashti. Par la suite, on nous raconte donc comment le roi nommé comme premier ministre, donc Aman, qui par la suite est devenu l'ennemi du peuple juif. Et donc, on voit que sur toute la longueur de la Megillah, on aurait pu épargner quand même de longues histoires, surtout le début, où on nous parle donc du festin du roi Achashvérosh, avec tous les détails, des beuveries, etc., qui non seulement ne sont pas des détails qui concernent absolument le peuple juif, mais surtout disons que c'est des choses qui ne vont pas exactement avec notre point de vue, notre mode de vie. Et donc pourquoi est-ce que la Torah nous raconte tout ça? Pourquoi est-ce que la Megillah nous raconte tout ça dans tous ces détails? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on doit lire tout cela donc le soir de Purim et se rappeler de tous ces détails-là? On raconte entre autres le mode de sélection, comment le roi a choisi la nouvelle reine, ou à l'issue de cette sélection, la reine Esther a été choisie. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Cette question elle a été posée par de nombreux commentateurs au fil des années. On voit même dans la Mishnah, d'ailleurs, il y a certains avis qui disent qu'on n'est pas obligé de lire la Megillah depuis le début, pour quelqu'un qui n'a pas le temps. Il peut commencer à lire d'après un avis depuis Ishiodi, donc depuis le moment où on commence à parler de l'histoire de Mordechai. Un autre avis nous dit qu'on peut commencer depuis le moment où on commence à raconter la grandeur de Haman, donc qui est le moment où l'histoire commence réellement, etc. Mais on voit quand même que la halakha a été tranchée, qu'on doit obligatoirement lire la Megillah en entier pour pouvoir être quitte. Je vous rappelle aussi que pour pouvoir être quitte de la mitzvah d'avoir écouté la Megillah, il faut écouter chaque mot sans interruption. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de toute cette longueur qui a priori ne nous concerne pas et je dirais même plus, n'est pas vraiment adaptée au mode de vie juif? Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre tout cela? Alors il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur cette question, mais je voudrais partager avec vous un enseignement extraordinaire que le Rabbi a donné. Qu'en réalité, la fête de Purim et la lecture de la Megillah ont un message particulier et unique pour chacun d'entre nous. La Megillah reflète l'histoire de notre vie. Chacun, dans sa vie quotidienne, a des moments qu'il préfère moins que les autres. Que ce soit un moment où on est bloqué dans les embouteillages, que ce soit un moment d'un moment gênant ou quoi que ce soit, on a des moments que si on pourrait, on les effacerait, si on peut dire, de notre journée. Et comme ça, chacun, en fonction de sa vie, en fonction de ses habitudes, a certaines choses qu'il trouve moins agréables et qui préférerait qu'elles n'existent pas, si on peut dire. Et là vient
l'histoire de la Megillah. L'histoire de la Megillah vient nous rappeler un message très pertinent et très important. Que le monde, avec tous ses détails, est dirigé par Dieu. Et donc, chaque détail, chaque moment, chaque événement, même le plus banal, même le moins important, même quelque chose qui, je pourrais même dire, embêtant, ennuyant, en réalité est prévu par Dieu. Et il est prévu par Dieu pour un effet très précis, pour un but très précis. Et on peut voir ça par exemple dans la Megillah. La Megillah, elle commence en nous racontant les débuts du roi Achashvérosh. Il fête donc ses 3 ans de règne, il fait un festin, qu'on peut même dire une beuverie, avec des détails qui sont cités, une sorte de boisson, etc. Vraiment très très dans les détails. Ça nous paraît quelque chose d'anodin, je dirais même d'ennuyeux, mais on voit que c'est grâce à ça que quelques années plus tard, quand le décret viendra sur le peuple juif, quand le Haman viendra pour faire du mal au peuple juif, c'est grâce à ce festin qui s'est passé des années plus tôt, où le roi s'est mis en colère et a exécuté la reine Vashti de manière si brutale, c'est ce qui a permis que la reine Esther soit en place, si on peut dire, au moment où le complot de Pourim est arrivé, pour qu'elle puisse intervenir et sauver le peuple juif. De là, on voit que même si la Megillah est racontée évidemment sur plusieurs chapitres, en réalité ça s'est passé à plusieurs moments, puisqu'elle commence au festin du roi Achashvérosh qui a eu lieu à 3 ans de son règne. L'histoire de Pourim est arrivée aux 12e année de son règne. La reine Esther est arrivée, si je ne me trompe pas, à la 7e année de son règne. Donc on voit que bien longtemps avant que le décret est arrivé, la solution était déjà en place. Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu la solution. Et ça, c'est le message que la Megillah peut nous donner. On voit que il y a des détails qui nous paraissent simples, qui nous paraissent non intéressants, et pourtant, à la fin de l'histoire et avec du recul, il s'avère que c'est ces détails-là qui ont permis par la suite à ce que le peuple juif soit délivré de ce problème. Et c'est exactement le message dans la vie pour chacun d'entre nous que la Megillah veut nous délivrer. La Megillat Esther vient nous dire que chaque instant de notre vie, que ce soit un instant qui nous paraît agréable, ou même si c'est un instant qui nous paraît pas agréable, qui nous paraît désagréable, qui nous paraît ennuyant, malgré tout, nous, on n'a pas accès, on ne connaît pas toute l'histoire. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu qui dirige ce monde, lui connaît chacun des détails, et lui sait exactement pourquoi chacun de ces détails, même les détails les plus ennuyants, chaque événement, chaque moment, est là dans un but bien précis, et n'est pas anodin et n'est pas négligeable. Il y a une histoire qui me vient en tête, il y avait un couple juif qui avait 3 enfants, qui vivaient en Russie lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il s'appelait le Rav Zouché, je me souviens plus de son nom de famille. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a été donc enrôlé de force dans l'armée rouge, donc dans l'armée russe pour aller combattre au front. Alors qu'il est parti, les difficultés très terribles pour son épouse, et donc elle a entrepris le voyage pour aller en Ouzbékistan, où la communauté juive avait une situation plus large et plus d'allégresse, où elle allait pouvoir subvenir à ses besoins. Et pendant le voyage, c'était vraiment, la famine était terrible, et malheureusement, avec la famine et la maladie, etc., la maman est décédée en laissant 3 jeunes enfants. Les 2 grandes filles, donc qui avaient 10 ans et 8 ans, accompagnées de leur petit frère de 6 ans, continuèrent la route tout seuls. Et après quelque temps, malheureusement, le petit frère aussi a succombé à la famine. Et donc les 2 petites sœurs se sont retrouvées seules au monde, avec un père qui était au front, et une mère et un petit frère qui étaient décédés. Donc elles ont été placées par les autorités locales dans un orphelinat qui était à 500 km de l'Ouzbékistan, donc ils n'auraient jamais pu être retrouvés. Quand la guerre est terminée, évidemment, leur père, qui, grâce à Dieu, a survécu, les cherchait partout, mais n'arrivait pas à les trouver. Et donc, il y avait un des responsables de l'orphelinat qui a dit ce qu'on va faire. Il a appelé les 2 jeunes filles, il leur a dit: est-ce que vous avez un souvenir d'une adresse d'un membre de votre famille qui peut nous permettre de vous retrouver? Et donc, elles ont bien réfléchi, elles n'arrivaient pas à trouver.
elle réfléchissait vraiment, etc. Et d'un coup, la grande sœur a eu un souvenir. Elle s'est souvenue que des années plus tôt, quand elle était âgée de 6 ans, elle est partie avec sa mère au bureau de poste quelques semaines avant la fête de Pessah, car sa mère voulait envoyer donc à son frère, donc à l'oncle de la jeune fille, un colis de, si je ne me trompe pas, de la graisse d'oie pour la fête de Pessah, qui était utilisée pour les plats traditionnels. Et donc, quand elle est arrivée là-bas, alors le responsable qui était sur place lui a dit non, vous pouvez pas envoyer ça. Visiblement, le carton, enfin le colis n'était pas assez bien emballé, donc c'était gras, etc. Il a dit non, moi je ne vous prends ça, je ne vous prends pas ça. Et donc la mère s'est disputée avec lui et plusieurs fois l'adresse est revenue. C'est comme ça qu'elle s'est souvenue de l'adresse de son oncle. Et si on réfléchit bien, cet événement-là, qui était un événement désagréable pour la mère, puisqu'elle n'a pas pu envoyer son colis, c'est ce qui a permis que par la suite, ces deux filles ont pu retrouver leur père et ont pu avoir une vie de juives en bonne santé et tout ce qui va avec. On voit vraiment le message que la Megillah veut nous envoyer, que chaque événement, chaque instant qui se passe dans notre vie, nous n'avons pas les secrets, nous n'avons pas la capacité de connaître l'impact et vraiment qu'est-ce qui représente, mais chaque instant représente, et comme le Baal Shem Tov le disait, chaque chose qui se passe, même une feuille qui va tomber d'un arbre, c'est par Ashgacha Pratit, c'est par la providence divine, tout est dirigé par le monde. Et c'est par Ashgacha Pratit, donc par providence divine, qu'on se trouve dans les jours qui précèdent, donc la fête de Purim tombe la veille du Shabbat Parashat Tzav. Dans la Parashat Tzav, un des enseignements qui nous est donné, c'est Esh Tamid Tukadala Misbeach Lotirbe. Sur le Misbeach, donc sur l'autel, devait brûler un feu éternel. Ce qui veut dire que le feu était allumé tout le temps. Tous les jours, on commençait le service dans le Beth Amikdash de la même manière. On faisait le Korban Tamid. Et par la suite venaient d'autres corbanotes, éventuellement d'autres sacrifices, que ce soit des personnes qui apportaient des sacrifices ou que ce soit, comme le Shabbat, on commençait par le sacrifice normal du Korban Tamid, et seulement après on faisait le Korban Moussaf et les autres, et comme ça pareil, Kippour, etc. Toujours, la journée commençait de la même manière, le Korban Tamid, et se terminait de la même manière, le Korban Tamid de l'après-midi. Et ça, c'est une question que beaucoup se demandent. A priori, si on regarde, il y a des corbanotes qui sont uniques à l'année, comme les corbanotes conservés le jour de Kippour. A priori, il y a des corbanotes exceptionnels, le korban Pessah, le korban pour Rosh Chodesh, le korban de Shabbat, etc. Malgré tout, toujours on devait commencer par la même chose. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même message que la Torah va nous donner. Le même message qu'on retrouve dans la Megillah et le même message que la Parashat Tzav veut nous envoyer. Toujours, Esh Tamid, ce qui est Tamid, ça veut dire les événements qui sont récurrents, qui reviennent tous les jours, qui, pour nous, parfois, nous paraissent sans une réelle importance, ont en réalité vraiment une très grande importance. Et c'est un très grand enseignement qu'on peut tirer de là, et ce qui est surtout très important sur l'éducation des enfants. Parfois, certains parents peuvent se dire l'éducation des enfants vont commencer quand les enfants vont grandir, quand les enfants auront l'âge de comprendre ce qui se passe réellement. Donc, à 5, 6 ans, la Torah nous dit non. Chaque petit événement, chaque petite chose, depuis le moment de la naissance d'un enfant, c'est un message qui est vraiment très important et c'est quelque chose qui a un impact que nous, à notre échelle, on ne peut pas calculer. Je voudrais terminer en vous rappelant les mitzvot de la fête donc de Purim. Il y a 4 mitzvot principales à la fête de Purim. La première, c'est bien sûr la lecture de la Megillah qui doit être effectuée le soir, donc mercredi soir, après la tombée de la nuit, donc 19h40, et jeudi dans la journée, donc le jour de Purim, donc la Megillah doit être écoutée 2 fois. La mitzvah de Mishloach Manot, qui veut dire de donner 2 aliments à au moins une personne, à accomplir le jour donc de Purim, donc jeudi. La mitzvah de Matanot Leivionim, qui est de donner la tzedaka à des pauvres qui en ont besoin pour manger, à au moins 2 pauvres. Et la mitzvah du Mishté, qui est de faire un grand repas de fête pour célébrer la fête de Purim. Je tiens à vous rappeler aussi que ces mitzvot-là
concerne hommes, femmes et enfants, puisque à Purim, c'était hommes, femmes et enfants qui étaient tous dans le même bateau. Et donc, par l'accomplissement de la fête de Purim, avec toutes les mitzvot qui l'accompagnent, qu'on mérite de se retrouver Bezrat Hashem pour lire la Megillah avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim encore ce Shabbat. Je tiens à remercier le président de la communauté, M. Albert El Harar, pour son travail extraordinaire, bien sûr toute l'équipe de la communauté et surtout M. Johan Afriat qui dirige ce projet de diffuser des paroles de Torah de tous les rabbinim de Créteil avant Shabbat, que ce mérite leur apporte beaucoup de bénédictions matérielles et spirituelles, et qu'ils méritent d'être des luminaires pour éclairer leur communauté et tout le peuple juif. Shabbat Shalom, Purim Sameach, des bonnes nouvelles.